Et monsieur, c'était pas mal de beaux moments hier. Et vraiment, si l'école là, il demande beaucoup de repos. Demande beaucoup de repos. Mais Dieu va bénir nous pour nous rejoindre avec lui. Dieu bénit nous pour nous rapprocher plus près avec lui. Et ce soir, nous voulons montrer mon Dieu comme étant béni nous hier dans ces moments, béni nous passés. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous trouvons bon pour être à tes pieds à nouveau. Amen. Et ce soir, Dieu bénit tout et chacun de vous pour votre courage, pour votre la force, pour votre efforts. Et ce soir, que Dieu lui déverse sa parole dans nos équipes ce soir. Amen. Et aussi, c'était une grande joie que cette église est réjouie et beaucoup de âmes viennent sauver, viennent dédier à Dieu. Ce nom fait inscrire dans le livre de vie. Amen. Donc, c'est tout ce que cela fait vite jusqu'à là, jusqu'à le baptême, finir le travail de tout un chacun de vous qui l'a ce soir. Amen. Tout fait participer, tout fait mettre les cœurs ensemble, tout fait travail arrache-pied, même l'équipe d'intercesseurs, qui intercède beaucoup. Et voilà le fruit de ce travail que Dieu bénit tout un chacun de vous. Et ce soir, laissons-nous vers la parole de Dieu ce soir. Merci notre Dieu, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, merci Jésus. Ton nom soit loué Père, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous pouvons lire la Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 7. Alléluia. Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. 7. L'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Bon, on commence avec Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On va lire encore une fois. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Laisse-nous comme la tête, nous bénir Dieu pour sa parole. Père de Saint, dans le nom de Jésus, ce soir, nous bénis-toi pour le Saint-Écriture qui est la parole de Dieu. Oh Dieu, toi, merci mon Dieu, parce que de la grâce nous suffit vraiment dans la vie, Seigneur. Ce soir, nous bénis-toi pour tes paroles, parce que tes paroles paraissent vers toi tant qu'il n'est pas fait sur le fait. Ce soir, nous prenons l'autorité, nous brisons la bénédiction, un empêchement qui nous refuse, Seigneur. Déstabilise ta parole, Seigneur, pour mettre vraiment une interdiction de toute sa puissance là, Seigneur. Et nous demande la grâce de Dieu dans la vie de tout un chacun de ton peuple et de ton bien-aimé, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et voilà ce soir ce que nous finissons dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Dans Luc, chapitre 11, verset 9 aussi, il dit demandez et l'on vous donnera. Et donc ce soir, nous vous partagez un petit peu le thème de ce message, le 4 catégories de miracles. 4 types de miracles. Ou 4 catégories de miracles. Et quand la Bible dit demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous l'ouvrira. Donc, c'est 3 choses qui sont importantes de montrer nous, qui nous offrent bon Dieu. Nous avons plusieurs rapports qui bon Dieu les ouvert pour miracle rendre dans la vie des enfants. Frappez Dieu, demandez un apport,
frapper, deuxième l'apôtre, et chasser, deuxième l'apôtre, et frapper, c'est le troisième l'apôtre. Donc, quand nous trouvons nous la vie même, nous faisons un petit l'introduction, après nous rentrons dans le message. Combien de miracles que nous, le peuple de Dieu, nous finissons déjà goûter dans nos vie? Combien de miracles? Combien de choses les hommes viennent dire de connaître, tout cas là, c'est difficile ça. Combien de personnes viennent dire de connaître ce qui vraiment devait traverser là, l'impossible pour trouver le jour. L'impossible. Combien de personnes disent l'impossible dans la vie pour faire des besoins? Impossible, impossible, pas capable, pénasimer. Combien de fois nous vivons cette parole-là? Combien de fois nous-mêmes nous causons sa qualité-là? Mais à la fin, quand nous mettons confiance dans mon Dieu, nous venons prier, tout ça va être quelque chose qui nous dit impossible, pas capable, pénasimer. Et nous trouvons à la fin, nous-mêmes nous trouvons possible, nous-mêmes nous trouvons capables, nous-mêmes nous trouvons pénasimer, contre pénasimer. Dieu lui accorde ce miracle. Pareil comme dans le livre d'Exode chapitre 16, verset 9 à 15, vraiment dans le désert, quelque chose qui bon Dieu va faire pour ça, peuple là. Bon miracle qui l'homme pas capable d'expliquer. L'homme pas capable de comprendre. La Bible dit comme ça, dans le désert, quand le peuple d'Israël, quand vraiment de finir, et vraiment bien regard pour l'heure à manger, quand depuis les ciels, qui bon Dieu finit des actes, appelle ça le pain miraculé. Vous connaissez le pain miraculé, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment nous dire les Zaman. Le pain miraculé, Zaman. Même Dieu fit descendre les cailles, fit pouvoir le besoin de son peuple. Et bien, des choses qui l'homme pas capable d'expliquer. Pas capable d'expliquer. Comment Zaman les choses dans le ciel et fit tomber. Et comment vraiment, et quand nous dire les cailles, Dieu fit descendre des cailles, les amandes des cailles, fit descendre depuis dans le ciel, fit tomber au milieu de sa peuple-là. Je mangeais, je ramassais, y stockais, je mangeais en abondance. Et comment on peut expliquer ça? Pas capable d'expliquer ça. Pas capable. Mais seulement, il fit un grand miracle. Le filet d'un grand miracle. Puisque nous vous parlons de miracle, nous vous parlons de 4 catégories de miracles. Première catégorie miracle, le miracle physique. Deuxième catégorie de miracle, le miracle provision. Troisième catégorie de miracle, le miracle protection. Et quatrième catégorie de miracles, des signes et des prodiges. Je vous parle de ces 4 catégories miracles. Et nous pouvons trouver, quand nous avons ces 4 catégories miracles, veut dire, pour les enfants bon Dieu, moi je veux dire, il n'y a pas de droit mirer. Qui fait, tout à l'heure nous pouvons écouter là, tout problème qui existait dans la terre, et non, sans solution. Tout problème de la vie, tout problème qui existait dans la vie d'être humain, surtout nous les enfants de Dieu, tout problème, ce miracle énorme pour nous la vie. Miracle physique, nous pouvons expliquer. D'un problème et un miracle physique pour nous. D'un manquement et un miracle provision pour nous. Devant une grande tempête, situation difficile entre la vie et la eau, et un miracle protection pour nous. Et aussi, quelque chose qui dépasse, que nous disons au commun, dépasser, que nous sommes capables de dire quelque chose peut-être et qui nous peut dire nous-mêmes n'a pas quoi. Le miracle des signes et des prodiges. Surnaturel. Pas croire. Nous parlons premièrement
le miracle physique. Le miracle physique, c'est la guérison. Dis guérison. Toute maladie sur toute ce corps, toute maladie qui appelle une maladie physique. La tête, les yeux, l'oreille, la bouche, ou le nez, ou la main, ou l'estomac, ou les pieds, ou les pieds, ou les poings, ou poumons. Toute maladie physique est dans son miracle. Ça s'appelle le miracle physique. Dans le miracle physique aussi, il y a un esprit démoniaque qui attaque nous les corps physiques. Faire un quelqu'un possédé physiquement, lui possédé. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit puissant du mal, que ce soit la prière des larmes, que ce soit une parole vaine, une parole négative, tout cela nous enveloppe, nous emmène dans la maladie, dans le miracle physique, des miracles physiques. Donc tout cela veut dire en le mot chrétien qui problème que nous physiquement et notre guérison. Et notre guérison. Mais tout il dépend de la foi de sa chrétien-là. Jésus fait beaucoup de miracles quand nous gagnons l'évangile, nous collons ensemble, plein de miracles. Plein de miracles Jésus fit opérer. Mais dans tout miracle qu'il opérait, miracle fit déclencher d'après la foi de sa personne-là. Tout problème est la solution. Toute maladie est la guérison. Tout le temps, on a besoin de Dieu, nous peut dire, nous continue de dire, pour même cancer, ulcère, tumeur, tuberculose, quelle maladie est là. Et là, son miracle. Dieu est là, son miracle. Et la Bible dit dans Matthieu 9, 20, la Bible prend nous comme exemple la femme de perte des sangs. La femme de perte des sangs. Les mots qui aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, qui bien réveillent un petit peu, nous réveillent ça la foi là, nous rallument ça la foi là un petit peu ce soir. Toute maladie physique est dans son miracle. Amen. Tout, sans exception. Pas Dieu qui maintenant, les temps puis aller, le siècle puis aller, l'année puis aller, bon Dieu ne fait qu'un miracle. Non! Peut-être qu'il y a longtemps, tout grand. Moi-même, mon assisté, pas un grand miracle extraordinaire qui, moi-même, jamais me dit quoi, qui vraiment pour sa qualité de miracle-là, opéré seulement par la prière sacrée là et sur la croix. Des grands miracles extraordinaires. Quand nous avons des personnes là qui peuvent souffrir, nous avons calibré, nous avons ça, il y a des frêles, etc. Mais pourtant, ça même du monde fait guérir une guérison qui jamais sa même maladie là va ne retourner dans son écho. Jamais va ne retourner encore dans son écho. Et tout cela, comment il dépend? Il dépend l'autre sur la foi qui dépend. C'est même qui est important pour les chrétiens, quand nous parlons à 4 catégories de la prière là, de miracle là, moi je veux dire chaque chrétien maintenant, c'est-à-dire, nous ne pas dire qu'il pas pour malade, parce qu'il est physique ça, et nous pour malade, nous ne pas confesser, nous pas le malade, non, mais là, il bel et bien, il a ça. Dieu sait qu'on en vit, sans ma saison, la grippe là, elle a coulé, Dieu sait qu'on en vit. Un petit moment peut-être qu'il y a une douleur musculaire. Toutes les choses existent. Parce qu'il témoigne à tout cas des médecins qui peuvent mettre dans manger, peuvent forcément manger pour dire juste qu'on vit riche. Dis aujourd'hui, businessman, seulement il y a un commerçant, un seul qui sort dans la tête et dans l'île, il a envie de riche. Et vite récupère son argent qu'il y investit. Qui lui mettait, lui pas mettait dans ma manger là, dans l'équipe là, etc. Qui vous gagnez après par ce problème. Qui vous gagnez après par ce problème. Les gains ou l'argent, ça même assez plus.
Donc exposé à toutes sortes de maladies. Mais c'est bon d'arriver à comprendre, dans toute sa maladie capable de venir là, toute sa maladie qui peut venir là, et dans son guérison, et dans son miracle. Amen. Et dans son remède. La Bible dit nous comme ça, la femme de père descend. Finalement, elle perd des sangs, là, cette action-là, physiquement. Père descend 12 années. 12 ans dans la souffrance. 12 ans, ça l'école est martyrisé. 12 ans, vous pensez peut-être, les paroles qui appellent manger, sommeil, dormir, etc. Pas connaître parce que 12 années, il peut dormir avec sa maladie-là. Et avec sa maladie-là, il fallait galoper à droite, à gauche. La Bible dit qu'il y a tout un docteur qui existe. Il dépense tout sur l'argent, la Bible dit. La Bible dit qu'il dépense tout sur l'argent, malgré qu'il dépense tout sur l'argent, la Bible dit que ce cas finit plus empiré et plus pire encore. Qui en d'autres mots maintenant, peine l'espoir, même dans l'argent, sur l'argent, il y a le comprend. L'argent n'est pas capable de faire rien, docteur n'est pas capable de faire rien, mais qui vous fait quelque chose pour lui? Qui vous dit pour sortir les business là-dedans? Ça, c'est sur la tête, ça. Vous trouvez là? Il sait tout sur l'argent, tout sur la force, tous les médecins, non, pas de manger. Mais qui vous mange? C'est ici de mon Dieu, Dieu mon Dieu. Donc il fait le choix. Là, on est dans lui-même, lui dire, si seulement quand Jésus peut traverser, il prend une décision. Ça, ce n'est pas seulement une décision qui nous tient de se penser, non. Il y a une décision du cœur. Qu'il sort dans les profondeurs de son cœur et qui fait réagir après sur la foi qu'il joue un grand rôle dans sa maladie. Quand il a devant le médecin, sur confiance, sur l'enfant, sur l'espérance dans la médecine. Dans le médecin. Peut-être que tout son cache docteur là pour finir guérir. Il va trouver là-dedans. Mais quand il tient son regard au médecin, comme maintenant les pétales parlent de Jésus-Christ, au delà de lui-même, il dit, si seulement moi il me touche le bon vêtement de Jésus-Christ, moi pour finir guéri. Et la Bible dit comme ça, cette femme est levée, malgré l'état de sa santé, comment il était, il fonçait. Dans qui il fonçait? Un grand lac, la foule. La foule, il représente l'obstacle. La foule représente l'obstacle. Malgré la foule, malgré comment il était dans une situation, il ne casse la tête du monde qui dit, qui pas dire, qui pense le lit, qui pas pense le lit, pas son problème. Son problème dans son la tête, dans son cœur. Si moi je touche le bon vêtement de Jésus-Christ, mon père descend pour finir arrêter. Veut dire en l'autre mot, il met un target. Il y a un target. Moi, besoin d'aller. Moi, besoin de toucher. Simplement me toucher. Si mon réussi arriver à toucher, dès qu'il me réussit toucher, moi connais, même pas qu'on trouve, moi connais, moi pour finir guérir. Il réussit à arriver, il réussit à toucher, moi connais pour guérir. Dès qu'il touche, la tête descend, arrêtée instantanément. Amen. En qui il touche lui? Très bien. En qui il touche lui? Les faux. En qui il touche? La foi. La foi. Amen. Le malade physique, ça l'appelle le miracle physique. Le miracle physique. La Bible parle nous dans Jean, chapitre 1er, chapitre 5, verset 1er à 47. La Bible parle nous de cet homme paralytique qui vit vraiment au bord de la piscine. Au bord de la piscine. Il est déjà malade physique. Un deuxième miracle physique. Cet homme au bord de la piscine. Combien de temps il a? 38 bonnes années. Qui c'est là qui dit, oh, bon Dieu, pas fait miracle? Qui c'est là qui dit, bon Dieu,
pas capable de guérir ses enfants. Qui ça là? Nous tous confesser, nous tous reconnaître, Jésus-Christ est un plus grand maître. Mais qui plus grand médecin pas capable de guérir. Si Jésus n'est pas capable de guérir ses enfants, mais c'est là qu'il faut guérir ses enfants. Qui fait, quand le problème parfois ne pas recevoir guérison, et le problème c'est tout, c'est tout. Le doute qui amène l'incrédulité dans nous, le guerre vient incrédule. Nous résister. Non, au contraire, c'est là pour tout ça difficile pour guérir ça. Qui ça qui est tout ça difficile? Si c'est là pour tout ça malade, tellement grave, si c'est là pour tout ça difficile pour guérir, c'est bon Dieu qui sait tout ça difficile pour guérir. Parfois, nous voulons répondre à la bon Dieu. Non, ça n'est pas difficile pour lui guérir ça. C'est qui est difficile pour bon Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est donc quand tu peux aller au bord de la piscine, à chaque fois qu'un homme descend dans la l'eau est agitée, première personne qui descend, il guérit instantanément les choses. Mais c'est comme si il a envie de guérir. C'est pas malheureusement qu'il y a le problème de l'handicap. Il est paralysé, il a besoin de soutien d'une personne pour amener dans la piscine. Pardon. Mais quand Jésus rentre dans le temple, il trouve cet homme-là depuis longtemps. Il demandait combien de temps tu es malade comme ça. Il disait depuis 38 années. Mais tu peux t'intéresser à rentrer dans la piscine, quoi? Tu vas pour rentrer, quoi? Tu peux rentrer. Tu peux aller rentrer, quoi? Tu peux aller c'est ton miracle, quoi? Tu peux aller c'est ton guérison, quoi? Tu peux aller c'est ton... Oui, mon est rentré, mon est gagné, mon est paré, mon est guéri comme maintenant. Mais mon pas capable de la personne pour venir. À chaque fois qu'il dit, à chaque fois qu'on fait un zéro pour me rentrer dans zéro, à chaque fois qu'on fait un zéro, arrive tout pour rentrer, un autre finit traverse avant. Mais quelque chose qui fait Jésus comme si Jésus l'a prêché quelque chose en lui. Et quelque chose Jésus l'a prêché. Peut-être vous devez voir comment Jésus connaît, il a la foi cette personne. Mais il y a quelque chose qui est démontré sur la croix. À chaque fois qu'on fait un zéro pour rentrer, un autre finit rentrer avant qu'il moi. Veut dire, il dit intéressé, guéri. Pour l'intéresser, guéri, il croit, il pour guérir, qui dit là aussi au-dedans de lui, sur la foi. Amen. Mais maintenant, on a toute la réaction de sur la foi maintenant. Comment pour dire que Père miracle, quand vraiment un quelqu'un y a soifé, il a soifé. Quand quelqu'un y a soifé d'être guéri, quand il a soifé, ça veut dire qu'il a soif pour être guérison. Et pour Dieu, il a pouvoir, pas seulement pour guérir dans les cœurs, mais aussi il a pouvoir pour lire la table de tous les cœurs. Les lire. Il connaît quand les là qu'il y désire, qu'il y désirait. Il connaît quand les pour prendre dans la piscine, Jésus l'a dit, c'est vraiment au dit maintenant. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le verset dit, prends ton acte et marche. Est-ce qu'il cet homme qui pose des questions? Non. Écoute bien, la clé centrale là, paralysé, 38 bonnes années. L'idée peut-être pour sortir là, pour venir dans la piscine là, l'idée. Chaque fois, il peut faire son zéro, l'autre peut finir aller. Il reste là. Mais quand Jésus-Christ il a dit, lève-toi, prends ton acte et allez dans notre mot quotidien, prends ton lit et marche. Il levait sans qu'il rencontre 38 bananes handicapés. L'homme qui n'a payé sa confiance à la foi là. Le sauveur, mais la parole de Dieu est en puissance. Amen. La parole de Dieu, c'est même la guérison de chaque chrétien. Amen. Dieu envoyait sa parole pour me guérir. Dieu envoya sa parole pour me délivrer, pour me bénir. Il y a les mêmes. Sans qu'il lui pose question, mais qu'il levait, il prend son âme, il marche et il allait. Le miracle physique, c'est un miracle physique.
C'est pour cela qu'il maintenant, n'importe qui chrétien passe par une souffrance d'une maladie. Et ceux qui viennent faire, écoute bien sur la prière, c'est un combat dans la prière miracle physique pour la guérison sur la santé. Amen. Parfois, nous prenons beaucoup qui sont ensemble, nous mettez pour chercher une guérison. Parfois, nous devons prier pour une guérison physique. Beaucoup qui sont de Seigneur, vous priez toi pour me donner une idée. Seigneur, vous priez toi pour malade, vous gagnez la grippe, la fièvre, nous prenons comme ça. Vous priez, Seigneur, vous priez qu'il vous gagne la guérison divine. Seigneur Dieu, vous priez toi, Seigneur Dieu, cette maladie qui sont en place. Seigneur, vous priez toi, Seigneur, et sauve-moi dans telle situation. Et puis là, il y a d'autres protections pour vous donner cette fois-ci. Quelqu'un peut faire moi du dos, peut faire moi du mal, etc. Je vous explique ça là ce soir. Nous sommes sur le topic. Puis un focus. Malade, priez pour gagner ou miracle ou guérison. Amen. Focus le miracle physique. Amen. Focus le miracle guérison. Guérison, c'est guérison, c'est guérison, c'est guérison. Ou regardez comment pour Dieu intervenir, comment guérir dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible nous c'est donc, il lève, il prend son arbre, puis il allait, guérit physiquement, j'ai un miracle physique. Et la Bible parle nous dans Luc chapitre 7, verset 7, la Bible parle nous de ce centenaire romain. Le centenaire romain qui dit, le miracle physique encore. Le centenaire romain qui dit, lui-même quand je peux causer maintenant, il peut dire, non, allez, mon vie avec toi, moi, le guéri de ton serviteur. Vous priez pour ton serviteur, le finis guéri. Je te connais, Seigneur, sous mon ordre, moi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sous mon ordre. Tout ce qu'ils vont faire, voilà, exécuter, obéir, voilà, faire ce qu'ils vont faire. Mais Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres sous le toit de ma maison. Mais, maintenant, écoutez, mais là, quand mon serviteur était, vous voyez quelle distance ça y était. Mais là, quand mon serviteur était, Dieu seulement un mot, un seul mot, Seigneur. Et moi connais. Moi connais un seul mot qui te peut dire, mon serviteur pour finir guéri. Un seul mot. Le qui n'a péri, le lapa, et qui n'a péri avec cela, la foi, la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Dieu, quand il causait, les choses y arrivaient. Amen. Dieu, quand il fait promesse, quand bon Dieu dit, dans mon maître précieux, tu finis guéri, c'est tu finis guéri. Amen. C'est ça qui est beaucoup important pour le chrétien. Parce que Dieu, son parole, pas retourne vers lui tant qu'il n'a pas fait l'effet. N'a pas toute la parole de Dieu. N'a pas douté. Ça poison numéro 1 pour le chrétien. Je peux être chrétien malade, mais pas dans la maladie, peut souffrir dans la maladie physique. Dès qu'ils sont fait beaucoup attention. N'a pas douté de la promesse. Si vous faites ça avec là, vous mettez ça là, puis vous pouvez prier, vous prenez la Bible, vous ouvrez la Bible de la promesse, de la parole de la guérison. Vous appliquez sa parole guérison là dans la prière. Mais au nom de Jésus-Christ, sa maladie là, vous a cassé. Amen. Nous faisons l'expérience. Jamais ne pas dire par contacter le médecin, ne pas dire et ne pas dire. Non, vous voyez droit. Chacun d'après cela, chacun d'après la mesure de cela. Ne pas dire aller, ne pas dire parler, mais d'après la mesure de la foi. Moi, je dis au contraire, quand par une situation comme ça, chrétien, c'est la même, lui faire le test sur la foi au-dedans de lui. Amen. C'est ça l'occasion pour faire le test. Et c'est donc qui dit, c'est son Seigneur, Dieu seulement un mot. Et vous connaissez vos serviteurs et vous finissez guéri. Jésus pour dire, les dieux, avec ceux qui sortent de lui, il dit même en Israël, sa qualité de la foi là, moi n'a pas trouvé ça. Même en Israël, moi n'a pas trouvé cette qualité de la foi là. Vous pouvez dire, vous pouvez guérir ce serviteur, vous pouvez poser vos prières. Les dieux seulement dire un mot. Quelle qualité de confiance liée là en sa Jésus-Christ là. Amen.
Qui qualité de confiance y est là, le sa parole qui sonne dans la bouche. Pourtant, il n'est pas contre Jésus-Christ de la croix, il n'est pas contre l'immo, il n'est pas contre lui ressuscité, il n'est pas contre lui monter à la droite du Père. Non, il est en chair et en os. Dieu seulement est mort. Et il a pris sur la croix, l'eau, sa parole là, quand il y a un résultat, il a qui guérit, de sa lumière la même. Donc, pour terminer notre premier topic là, toute maladie est dans son guérison. Tout ça qui appelle tout. Comme un miracle que Jésus fait dans le passé, il y a encore il peut faire. Et encore plus il peut faire. Plus il peut faire un grand miracle, il peut dépendre dans la dernière temps là, la foi de chacun de nous pour être un miracle. D'après nous la foi. D'après quand il nous croit. Mais le poison principal, c'est le doute. Dès qu'il nous doute, dès qu'il nous servit par un langage négatif, dès qu'il nous servit par un langage qui nous dit tout miracle, tout guérison, tout bénédiction, jamais miracle pour atteindre nous là. Et quand on a doute, nous lesquels nous pouvons rebelles. Nous rebeller contre la parole de mon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu peut dire là? Oui, mais Dieu, miracle, mais mon maladie est un peu trop compliqué ça. Trop compliqué. Mais nous avons fait l'esprit travail qui a été compliqué, mal compliqué. Qui a été compliqué? Le plus compliqué qu'un arbre? Est-ce qu'il y a une maladie plus compliquée qu'un arbre? Quand sous le tombeau, l'argent finement, il pourrit décomposé, l'argent est ressuscité. Mais c'est quelle maladie qui est difficile pour les guérir? Non, il n'est pas impossible pour mon Dieu. Mais comme le problème a été, qui fait le partage du miracle de guérison, qui raison? Accorde-nous l'incrédulité et avec le doute qui est dans le cœur. Donc, le premier miracle, c'est le miracle physique. Le miracle que nous trouvons par personne là, j'ai de la foi, j'ai de confiance, j'ai de l'assurance, tel que ma malade là, qui est capable de faire plusieurs malades dans la parole de Dieu, montre-nous la 4 évangiles là. Comme Dieu, tout Dieu fait guérir. Tout. Mais si tout fait guérir, est-ce qu'il bon Dieu arrive à faire miracle? Non, pas capable. Dieu est capable. Mais tout pour dépendre maintenant de la foi qui se peut appliquer dans la promesse. Deuxième miracle, le miracle de provision. Miracle de provision. Psaume 23, il dit la Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui ne comprend pas rien? Rien c'est rien. Nous pas pour moi, non, il y a God, ça l'assurance là dans le Amen. Je prends dans l'abondance, c'est dans l'abondance. C'est dans l'abondance, Dieu pour faire son peuple vivre dans l'abondance. Parce que Dieu c'est le pourvoyeur de son peuple. S'il donne vraiment dans les déserts, il pouvoir les amanes, les cailles, puis descendre dans vraiment, depuis les ciels, puis viennent de la terre. Il parle de son peuple sans manger. Est-ce qu'il nous peut sans manger? Les oiseaux du ciel, ils peuvent la mettre, ils peuvent la noyer, ils ne pas travailler. Les dieux prennent soin de sa bonne joie. Il y a combien plus forte raison maintenant pour eux? Est-ce qu'ils vont pour tous eux, pour les autres sans manger? Je parle de la plus belle valeur qui s'appelle les oiseaux là. Amen. Tu sais pourquoi je dis ça? Nous, les chrétiens, même on veut dire le chrétien, le vrai chrétien, jamais se craignait pour rester. Jamais un vrai chrétien se craignait pour rester. Se craignait tout le temps pour déborder, il pour aller au-delà. Amen. Et il pour être son prochain. Amen. Il pour être un malgré. Amen. Il pour être qui nous pauvre. C'est pour ça que Dieu bénit nous craigner.
Donc, c'est pour ça que la Bible dit comme ça. Et dans Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger. Nous-mêmes, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car il me conduit. Regardez quand il a cesse. Hein? Et bon Dieu peut mettre une lunette verte pour dans nos légers pour nous couvrir la verte. Un vert naturel. Il conduit nous dans le vert pâturage. Dans le vert pâturage veut dire le troupeau les mangeait en abondance. Le miracle provision. Dans Jean chapitre 6, verset 1er à 15, il parle nous vraiment de miracle de la multiplication. Pendant qu'il peut prêcher l'évangile, il peut prêcher. Qui vit comment il dit? Là, la foule. Quand la foule peut grandir, qui commence à faire maintenant? Et bien, vraiment, il arrive là pour manger. Est-ce que Dieu dit, hey, ça a ce problème, pour pas te venir la main vite, tu l'amènes manger dans ton fini? Dieu dit ça? Non. Pas d'entendre? Non. Dieu dit, hey, moi, je suis venu pour écouter la parole, moi. Vous pas dire qui pour nourrir moi avec mon petit pain. Dieu dit ça? Non. Quand film finit, la foule grandit, bon Dieu, il peut la les guerres pour les choses enfants sans manger là. Bon Dieu peut s'acquitter les guerres là. Il y a des guerres remplies d'amour et de compassion. Mais la Bible qui dit, la Bible dit 5 10 pains. C'est un miracle de provision ça. 5 10 pains, 2 poissons. Combien de personnes il nourrit? 5000 hommes. Sans compte les femmes et les enfants. Tout vit manger, rassasié. Combien de paniers restés? 12 paniers remplis restés. C'est pour cela que chaque chrétien, quand il passe, mon Dieu, quand un chrétien ne peut pas dans une situation, problème, finance, vous expliquez, nous comprenons ce soir. Un lâche-stress de finance. Mais pas de la sécheresse de finances. Première question posée. Est-ce que bon Dieu, pour l'espoir continuellement, reste dans une sécheresse financière? Non. Elle la porte si le diable lui fermait. Cette la porte, bon Dieu, paraît, il préparait pour faire plus aux enfants. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Un Dieu de l'abondance. Ça veut dire, oui, tous les jours, chaque jour, la grâce et le miracle de Dieu m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Ta grâce. Tous les jours. Sur la grâce, sur le miracle, il accompagne sur mes enfants. C'est pour cela que les chrétiens doivent bien mettre ça dans la tête. Quand nous dit, c'est ce que la Bible dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et il y a une différence. Celui qui passe du bon Dieu, malade, il peut mourir dans la maladie, il perd la vie dans la maladie, toujours l'argent finit de la maladie pour procurer un miracle, une guérison dans son vie. C'est qui pas contre mon Dieu, lui tout le temps dans la paix, dans les manquements, dans les tourbillons, tout le temps se dégoûte, ça n'a pas besoin, ça a une différence. Même pour ses enfants, il n'est pas pour les enfants périr dans la maladie. Pour ses enfants, il n'est pas pour les enfants rester dans la stress financière. Non, jamais. Parce qu'il ne lui demande à Chine, il vous dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous, et si je ne déverse pas de la bénédiction en abondance. Amen. Ça veut dire un chrétien, il n'a pas le droit de m'admirer quelque chose. Il n'a pas le droit de m'admirer. Quand nous m'admirer, veut dire qu'il remplit toutes les partielles lui-même. L'impartiel à la grandeur de ce bon Dieu, l'impartiel qui ce bon Dieu capable de faire, quand ce bon Dieu capable de faire, comment ce bon Dieu capable de faire, l'impartiel, parce qu'il peut être vision dans son tête, comment ce bon Dieu peut intervenir pour Dieu. À cause d'un manque de vision. Ce manque de vision. Il est capable d'une vision négative. Il peut périr, il peut dans le manquement, de la sécheresse.
Il y a une vision. Il n'est pas pour réussir, pas pour capable, pas pour gagner, pas pour s'y mettre. Ça va pour faire. Il est capable de ça, penser là, négatif. Il y a une vision négative, mais par contre, une vision positive pour produire la bénédiction, le miracle de Dieu. Parfois, c'est ça qui nous manque dans la vie. 5 dipèdes de poissons, 5 000 hommes sont contre les femmes et les enfants. Dans Jean chapitre 2, verset 1 à 12, nous parlons encore de qui sont la noce de Cana. La noce de Cana. La noce de Cana, nous tout comme l'histoire, qui l'a nous tout comme l'histoire, comment cela finit d'arriver? Est-ce que bon Dieu pour laisser la tête de ses enfants baisser? Pas de ce soir. Est-ce que Dieu pour. Est-ce qu'il y a des secteurs difficiles, bon Dieu, pour avoir de l'eau? Pour le fond, tu peux prêcher l'eau là. Parfois, dans les circonstances, comment ça arrive? Sa circonstance-là, lui a une bénédiction pour nous, ça. Dans la note de Cana, bon Dieu fait un miracle extraordinaire, un miracle de provision. Provision dans le mariage dans la note de Cana. Quand tous invités, l'invité a pas venu pénal divin fini, il voit la honte. Et Jésus présent dans la noce, Jésus présent dans la case, Jésus présent dans le travail, Jésus présent dans sa famille-là, Jésus pour laisser sa famille-là tomber. Jésus présent dans la vie, Jésus présent dans la case, Jésus présent dans vos familles, Jésus présent dans la vie, lui pour les sous, mange la tête baissée, lui pour les sous, gagne la honte, jamais de la vie. Jésus dans la case pour gagner la honte, Jésus dans la vie ou famille pour gagner la honte, la tête pour baisser, jamais. Et surtout s'il donne la première place. Mais là, qui dit, le discipline galpé, il a le Marie, quel le problème qu'il y a? Qui pour le maintenant, le vin fini. Marie pour dire, nous-mêmes, on ne peut pas faire non, et qui te dit, moi. Allez, Jésus persiste là-bas. Allez, raconte les problèmes là. Qui dit à faire là? Allez raconter papa. Amen. Raconte-les. Explique le problème. Depuis le guerre. Explique ce qui peut passer, ce qui peut traverser. Dis Jésus, est-ce qu'il te pourrait ma tête baissée là, Jésus? Jésus, est-ce qu'il te pourrait prendre petit point là, Jésus? Jésus, est-ce qu'il te pourrait dire, ris-moi, Jésus? Moi, nos enfants, te donnons la carte, te donnons la vie, te donnons la prière. Est-ce qu'il te pourrait pour la tête baissée, Jésus? Est-ce qu'il te pourrait dire, prends plaisir avec moi, Jésus? Et pourtant, je suis capable de plaisir avec le propriétaire du mariage. Je suis capable de me répondre, qui peut le mariage de faire? Qui peut le mariage de faire? Alors là, nous l'avons amusé, puis nous n'avons pas amusé. Par exemple, on nous rappelle beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde dans la veille mariage, frère. Derrière, on allait, on gagne ça parce qu'il y a des crasses au monde, c'est vrai. À côté du corps mariage, il n'y a pas marqué, on a 7 caries, on a sagou, on a plomb. Frère, couleur à plomb là, on ne peut pas trouver, frère. Couleur sagou là, on ne peut pas trouver. Tellement qu'il y a beaucoup de monde. Et quand une fois on reproche comme ça, il est arrivé. Qui était ça? Qui lui fait gagner? La honte. Et pensez que Jésus était dans la vie du poulet sur la honte. Les poulets, un panier, un monde, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui me. Un quelqu'un qui n'est pas servi ton bon Dieu pour laisser gagner victoire, pour toi, le tête baissée? Pas t'attendre. Non, jamais. Jamais le tête baissée. Si tu es sincère, on est fidèle avec lui, tu as la foi en Jésus-Christ, jamais le tête baissée. La banane il explique lui les cas, expliqué. Il explique lui les cas. Jésus lui comprend parce qu'il est Dieu. Il dit bon, apporte-moi un genre, allez remplir de l'eau vini. Quand on est rempli de l'eau, fini rempli, allez prendre le service. Pendant qu'il peut vider et servir, qu'il commence à sortir, dit, et qui qualité? Le meilleur. Si vous allez, vous dire le bon qualité. La tête du monde là, derrière du monde, mon assisté la noce.
Beaucoup m'ont assisté. Mais tout le temps dans l'annonce, commencement donne meilleur rhum, peut-être beaucoup de base alors, d'un bon qualité rhum. Je sais là, commencement d'un bon divin, finition d'un plus meilleur. Que Dieu mette la main et un miracle extraordinaire. Et bien le meilleur. Mais ça qui fait propriétaire sur la tête, baissez les mains. Pas d'attention? Pas d'attention? Comme ça même de sur la tête. Miracle, provision. Les peuples qui manquent, moi, tu aider, pas pleurer. Pas pleurer, du monde, pas taper la peau du monde, pas faire du monde contre doléance, pas d'éviter secret du monde en dehors. Sinon, le bourrier, sur tous les mots, le bourrier. Prends de doléances, prends de l'homme, prends de difficultés, te donne les manquements, le miracle de provision, vienne de toi devant mon Dieu. Amen. Et devant Dieu, c'est un pouvoir, un pouvoyeur. Il est un pouvoyeur. C'est ça qu'il a mis pour dire dans Philippiens chapitre 4, verset 19, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon ça, avec gloire. C'est sa parole-là qui nous a adapté ça dans nos langues. Parce que Dieu ne va pas mentir sur parole. Il n'est pas un homme pour mentir sur parole. Bon Dieu jamais ne va pas mentir sur parole. Aussi, nous voulons le troisième point, miracle de protection. Marc chapitre 4, verset 35 à 41, il parle nous vraiment Jésus sur la mer, dans la barque. Jésus dans la barque. Protection, tiens, protection. Et là, prend bout de la côte, mais de sur la mer, protection. Et là, prend piment sec, mais en bas l'oyer, c'est ça pour protection, ça. Le point décision même qu'il n'est pas coupé. On va connaître pas le diable sur les oreilles, sur le laquais, qu'elle n'est pas coupé, il met en bas l'oyer. Il y a protection. L'autre point taillon, met en bas l'oyer, il y a protection. On va connaître pas le bébé là, long, tout taillé. Mais nous protection pas trop d'un petit chose matériel. Nous protection trop dans la même porte, dans la même poche. C'est en Jésus-Christ qui nous protège. Amen. Nous, Jésus-Christ, en ligne. La Bible dit comme un disciple, vraiment, qui dans la barque, puis aller, Jésus dit avec lui. Ça veut nous dire, Jésus dans la case, ou la case pas capable de faire en bas là. Quel boudresse pour la case. Amen. Jésus dans la case, dans la famille, plus qu'il est dans la case, dans la famille, oh, Jésus-Christ est dans la paix, pour être sur la paix dans la case. Ça va être bien dans la vie. Maintenant, comme on a piané dans la banque, le temps bon, la mer bien calme, la Bible dit tout à coup, à un moment donné, un tempête fit lever dans la mer. Un grand tempête fit lever à tel point qu'il déroule comme on rentre dans la banque, et la banque a tendance à couler. Un disciple peut penser qu'il la banque va couler. Un disciple peut penser négativement, qu'il bateau là va couler. Pourtant, Jésus-Christ dans le bateau, est-ce qu'ils ont pensé, Jésus-Christ dans le bateau, il voulait le bateau couler, tout le disciple couler, bon, Jésus-Christ, il va la mer. Pensée négative. Quelle pensée négative? Mais par contre, c'est ça qui prend ma disciple après. Champer des fois. Comme je la foi était. Alors, le mot c'est, qui je pensais, vous parlez de mots, pour les autres mots. Sinon, tu pensais, non, tempête la faute, mais nous allons prier pour calmer la tempête. Qui fait? Parce que Jésus-Christ dans le bateau. Mais je ne parle pas ça, je commence à crier. Seigneur, nous perdons, et toi, tu peux vraiment, dormir. Jésus-Christ donne-nous la carte, donne-nous la vie. Lui peut nous gagner cette défaite là, et nous peut chanter, défaite pas, attendez, défaite pas pour moi ça. Tempête là, venez, oui, mais non, rien pas que vous gagnez défaite dans la tempête là. Ça que vous gagnez défaite dans la tempête.
là. Donc, peut-être un jour, des jours, une semaine, des semaines, oui, bon, au milieu de tempête là, la banque, bateau, tu es au milieu de tempête là. Ils débattent, lever, piler, jusqu'à qu'ils Jésus-Christ, il me dit, debout, il prend l'autorité, il menace tempête. Dès qu'il menaçait, tempête calmait la mer, il calme. Amen. Vous comprenez combien les temps il coûtait pour se réveiller Jésus-Christ, pour lui débouter, pour lui faire le travail. Mais c'est on ne parle de tempête, c'est le passé. Le passé, c'est le pire. Mais Jésus-Christ, pas pour les sous, pour les là-dedans. Amen. Mais ça vient dans la tête ce soir. Tempête qui vous lever sous toute sa forme. Sous toute sa forme et dans toutes les circonstances de la vie de la tempête. Mais c'est pas qu'on est dans la tempête, oui, vous rentrez dans la tempête. Mais c'est pas par les moments divins, Dieu, à travers ou la foi, Dieu la foi. À travers ou la foi, à travers ou confession positive, à travers ou pensée positive. Ou pas sortir de la tempête là. Ou pas sortir de la tempête là. Et du monde ne pourrait pas croire. Amen. Quand on sort de la tempête là, du monde ne pourrait pas croire. Parce qu'il n'y a pas de chose surnaturelle. Qui chose que je ne peux pas comprendre, qui chose que je ne peux pas entendre. Tu es pas pour les choses encore. Pareil comme à un moment donné, et tu as Pierre avec tout l'autre disciple dans la barque, dans l'autre passage de la parole de Dieu. Il explique-nous cela. Et quand il dit nous, et dans Matthieu 14, 22 à 33, il parle nous, à un moment donné, la barque, bateau, fut trouve en difficulté. Jésus fut trouve, participe en grande difficulté. Là, il trouve en difficulté, Jésus-Christ peut venir de la barque vers le bateau. Et comment il vient vers le bateau? Il peut manger le délo. Il peut manger le délo. Il peut venir au secours de son disciple. Maintenant, depuis loin, il trouve quelqu'un en blanc peut venir. Je commence à gueuler, je commence à crier. C'est un fantôme dans la mer. Et Jésus dit quelque chose. Dans la tempête, dans les situations difficiles, vraiment parfois nous bouleverser. Qui a bouleversé? Nous inquiéter. Dieu parfois nous inquiéter. Mais Jésus vient venir pour rassurer. Il dit rassurez-vous. Amen, amen. N'aie pas peur, c'est moi. Il dit pas peur. Il dit rassurez-vous. Il dit pas moi ça, Jésus-Christ. Je mets ça. Puis il dit toi ça mettre? Oui. Si c'est toi ça, Seigneur, oh donne-moi qui me vienne vers toi aussi. Jésus a vu les pierres. Nous avons un petit paragraphe, nous causons la discussion. Quand il a vu les pierres, Pierre vient sauter dans la barque. La mer a profonde, la mer a démonté, déjà grande difficulté, mais Pierre, pas ça, la mer démontée là, Pierre, quand il saute, fini Pierre, Jésus a fini, il saute, fini pour une grande vision. Il m'a enseigné. On le peut se comprendre. Tempête comme à tempête dans n'importe quelle difficulté de la vie. Dieu finit de nous pouvoir pour marcher sur la tempête. Dieu nous nous pouvoir pour marcher sur sa situation qui est. Amen. Pas les situations marche le haut, crase la tête, bien dit nous, troublé. Non. Relever, bien relever. Non, relever. Bien, il fait quelques pas. Moi, il fait 5 pas. Moi, il fait 5 pas. Après, il tient les gars, le Jésus, il est vague, il est calculé. Mais au moins, il marchait. Attention ce soir. Au moins, il marchait. Il réussit marcher sur sa vague là. C'est ça qui Dieu le fait nous comprendre. Le miracle de protection. Dieu lui protège sur votre enfant. Quelle situation qui va être grave? Oui, parfois il y a une vérité. Nous faisons beaucoup d'expériences. Nous passons par une situation parfois vraiment bien grave. Nous passons parfois. Mais seulement, grave comme grave, dans beaucoup de situations, nous sortir. Amen. Nous pas sortir. Amen. Qui ça qui tient nous? Mais plus grande situation, plus grave pour venir, ça passe à même Dieu là pour chez nous. Amen. Mais qui fait qu'arriver une autre situation venir maintenant nous décourager. Qui fait nous laisser nous couler un moment.
Un moment, Pierre, il sortit, il marche de l'eau, mais un moment, Pierre commence à couler. Mais malgré qu'il était coulé, est-ce qu'il bon Dieu pour laisser nous couler? Non. Il peut se couler? Pierre qui criait au ciel, c'est qu'il est entamé. C'est entamé? Est-ce que son camarade a battu les entamés Thierry? C'est ça, Jésus l'avait mis Thierry. Dans la vie, quelqu'un m'a traversé pour traverser, aucun dimanche ne peut vous dire. Personne ne peut vous la main pour dire. Au contraire, c'est capable de rose encore piler, maintenant piler. Parfois, nous faisons l'homme, c'est lui qui vous pilera selon nous, parfois, nous faisons plus beaucoup confiance. Non, de nous faire ça, moi, faire. Plutôt, le vol de propos de mais malgré qu'il est là, quand il criait sauve-moi, c'était enclamé. Jésus est enclamé, Pierre spéculé. Donc, c'est vraiment, on dit, Dieu, c'est un Dieu qui protège son enfant. Amen. Donc, jusqu'à là, maintenant, c'est trois choses qui nous trouvaient, qui nous passaient. Dans tous les trois, nous passaient dans la vie. Mais dans tous les trois, nous avons ciblé sorti. Et nous avons ciblé sorti pour les chrétiens là. Nous avons ciblé sorti pour nous. C'est qui, chrétiens là, faire beaucoup attention par les circonstances de la vie, fait nous décourager, qui fait nous croire que les ciblés sorti. Qui fait nous croire pénal moyen pour nous capables de résoudre. Non, mentir. Le diable fait mentir ça. Vu comment une fausse qui sonne dans nos oreilles, fait nous croire quelque chose qui est fausse. Et nous terminer, c'est le signe et les produits. La Bible parle nous, pareil comme dans Marc 16, 1 à 14. Quand la Bible parle nous de Jésus-Christ même, nous prend la référence. Jésus, quand nous trouve Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, finalement devant le sépulcre, par le fer, on appelait le coutume, par le parfum, vraiment, et le sépulcre. Quand on allait qui nous trouvait, tomboli vide, les signes, le miracle des signes et des prodiges. Donc, pas de choses qu'on nous dit, les hauts communs, qui dit nous-mêmes n'a pas quoi. Quand elle dit, même pour un disciple, comme là, il a frappé la peau. Marie, il a frappé la peau, Marie de Magdala, il a frappé la peau. Il dit, Jésus-Christ le même, pas la tombeau, il est ressuscité. Il vit une cause avec moi. Un ange vit une cause avec moi devant le tombeau, etc. Mais elle n'a pas de quoi. Au commun. Mais elle n'a pas de quoi. Parce qu'il y a un miracle, un prodigue, nous dire, et surnaturel. Si vous ne même pas croire, toute l'intelligence, tout type quoi. Trop fait. À un moment donné, tout ma soeur dit comme ça, dit, mais si c'est toi le Christ, ordonne-moi qu'il me mette les doigts dans le blé. Quand il mettait les doigts, ah, Seigneur, c'est toi ça. Il dit, vous voulez te mettre la main dans les plaies qui te croient. Mais il dit, heureux, c'est lui qui pas trouvé, mais qui lit. Wow. Heureux sa personne. Et tout le temps, le miracle lui déclenchait, non pas par la vue, mais il déclenche par la foi. Et la Bible aussi, il fait nous une deuxième chose, il montre nous une deuxième chose qu'il montrait dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, il parle de signes et des prodiges. La Bible qui vient, Jésus, qu'est-ce qu'elle peut expliquer qui veut dire? Les comment donne, montre maintenant un signe de prodigue, il montrait le miracle. Il dit, ils chasseront le démon en mon nom. Qu'est-ce que vous faites? Ça dit vous-même, papa, pas comprendre comment ça. Dis-moi, pensez que vous avez un démon dans les coins du monde, vous avez un limon. Vous avez un coco, limon, de coco, limon, il est resté. Te donne les gâteaux, ils mangent tout. Démon passe dans le limon. Mais démon, ils sont sortis par la puissance et l'autorité de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne fera point de mal. Ça, c'est un signe et des produits qui, bon Dieu, nous donne à ce bon enfant.
Nous ne pas dire maintenant à prendre une chose pour évaser mortel ou à le bord, nous dire la Bible dit on pas prendre rien. Non. Accidentellement. Là, c'est une activité. Quoi qu'il y ait, et il contient, il dit, et ils imposeront le main au malade et le malade seront guéris. Donc, nous disons que ça même, du monde pas comprend, en enfants pour dire ça. Pas quelque chose qui est extraordinaire passé dans la vie des enfants pour Dieu. Pourquoi on va dire ça? Et comment nous ça démoule là? Par exemple, comment tu Goliath avec David. Un petit David qui a passé d'un gros Goliath comme ça, mais pas David qui c'est Goliath. C'est Dieu qui est devenu à travers David pour sa tire roche là qu'il faisait un Goliath comme ça. Fait pour dire que même qui sont qui vraiment, Jimoun n'a pas capable de comprendre. Ça nous dit à bon Dieu, c'est un Dieu extraordinaire de peut servir. Pour terminer dans la main. Parfois, nous ne pouvons pas demander bon Dieu. Nous trop douter. Pourquoi nous parlons de cette situation-là, nous trouvons sa montagne-là plus grande que bon Dieu. Jamais montagne pour plus grand que bon Dieu. Bon Dieu est au-dessus du suprême. Sa montagne qui donne de grand plus paraître si posé, plus grand que bon Dieu là. Mais qui c'est là qui crée sa montagne là? Bon Dieu pas pour créer une montagne qui est plus puissante, plus grand qu'il est. Parce que bon Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, ça bon Dieu là. Il dit si tu n'as pas douté, montagne là grand ou moins grand. Combien de temps il est capable là? Par telle circonstance, il est capable là, sa montagne là. Si tu n'as pas douté, simplement te croire, te dire sa montagne là, haute-toi, sèche-toi dans la mer, simplement tu n'as pas douté. Montagne là, lui obéit à toi. Lui obéit. Mais pas le montagne des problèmes à nos jours. Amen. Dans nos lives. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc, quand on a tous les quatre ensemble, mais pour capable dire ce soir pour conclure le message, mais nous sommes enfants de Dieu, plus heureux et plus heureuses, l'eau à la terre là. Amen. Nous devons vivre comme des enfants qui sont heureux. Mais là qui dit quand guette nous, pendant Dieu, mais c'est quelque chose qui n'est pas capable d'expliquer exactement ce là. Tous les temps sont dans la joie, sont dans la paix. Le monde peut venir en bas là-haut. Ça va être personnage, on a toutes choses dans l'abondance. Plus Christ peut passer, plus la paix bénie. Amen. Plus peut béni, plus peut multiplier. Moi, je dis au milieu de nous, beaucoup de chrétiens peuvent vivre ça dans l'expérience là dans notre vie. Amen, amen, amen. Quand le monde peut plaigner, le monde peut pleurer, le monde peut bouleverser. Ce matin, dans la supermarché, on a des camarades travailler ensemble dans nos sections. Comme on donne avec une position maintenant, l'île commence. 15 minutes, on dit raconte ce problème. Quel problème est-ce que tu caches notre pays, que tu veux de l'argent, que tu veux de la paix, comment pour vivre, moi là pour faire ça, et tu connais, moi les enfants pour le marier plus tard, dans tout mariage, on allait, on manger, on boire, et pendant que tu dis, quand on allait tous ces mois whisky, à ce temps le mariage, que vous savez, on dit, mais c'est d'autres whisky aussi pareil. Il dit, mais tu connais combien vous coûtez, vous ne pas connaître, mais 300, 400 000 euros le mariage, vous dites bien le faire, mais comment vous faites ça? Mais quand même, qui manière, nous, bon Dieu, pouvoira à tout le monde. Pendant plaigner, nous, de ce problème-là, nous glorifions. C'est là qu'il va tout le monde de la tiers référence. Là, nous disons, cette mission-là, maintenant, mon pareil comprend avec ça. Amen. Quand on a un problème, tu n'as pas connu. Quand on peine à l'arrière, tu n'as pas connu. L'air de quelque chose, nous t'en sourions. Ton offenseur, ton plaisant, jamais on va réagir à violence. Pas un vrai chrétien, on peut dire. Si tu t'attends avec un autre cas de chrétien, tu as besoin d'un point d'or pour dans les poils. Donc,
nous avons l'exemple qui nous capable de dire, l'exemple de la bénédiction, bon Dieu. Amen. Parce qu'il nous donne une grande descendance, nous. Vous voyez qui descendance nous étions-nous? D'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Donc, réjouissez-nous. Vivez heureux dans la terre. Vivez heureux. N'importe qui circonstance nous passer, tout pas de solution. Et non, ça problème, et non, son solution. Mais seulement, quelque chose qui est beaucoup important au-dedans de ça chrétien qu'il a, c'est nous la foi. Ça, la foi là qui déclenche. Lui-même, ta centrale dans nous là. Si ta que la terre, la foi la terre, non, il n'y a pas quoi. Mais si la ta que la lui-même, la foi là, il active, il vivant. Mais ça, grand montagne, grand montagne. Et pas seulement montagne, grand obstacle, c'est pour capable de faire face. Parce que qui fait, c'est de la foi, il vit, il est vivant. Laisse-nous pour la tête, nous bénir. Alléluia. Parole. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory. To a